Bon, donc maintenant, voici des exemples de preuves avec nos énoncés de tantôt. Donc, encore une fois, on aimerait convaincre nos parents de nous acheter un téléphone cellulaire. Donc, le premier énoncé, je serai mieux accepté par les autres élèves de ma classe qui en ont un. Voici un exemple de preuve qu'on pourrait mettre pour appuyer cet énoncé-là, pour prouver cet énoncé-là. J'ai fait un sondage auprès des élèves de ma classe. 2/3 des élèves ont un téléphone cellulaire qu'ils utilisent à tous les jours. OK? Notre énoncé de tantôt, je pourrais mieux organiser mon temps et mes devoirs. Voici un exemple de preuve qu'on aurait pu inclure, qu'on peut inclure pour prouver cet énoncé-là, montrer qui est logique. L'agenda Google me permet d'inscrire les dates de mes évaluations et de mes projets scolaires. Je peux aussi programmer des rappels afin de ne pas les oublier. Donc, cette preuve-là vient prouver notre énoncé que je pourrais mieux organiser mon temps et mes devoirs. Finalement, le dernier énoncé, je pourrais communiquer avec vous, parents, plus facilement lorsque je quitte la maison. Là, c'est un peu coupé, là. Mais on a ici une preuve, c'est une citation d'une docteure. Donc, selon le docteur Nadia, chez Canal Vie, le cellulaire de votre adolescent peut devenir un excellent outil de supervision parentale lorsqu'il sort avec ses amis et qu'il prévoit de nombreux déplacements. Donc, tu vois, c'est entre guillemets parce que c'est une citation, ce sont ses paroles au docteur Nadia chez Canal Vie. Maintenant, on a notre énoncé, on a une preuve, mais là, il faut comme rejoindre ça ensemble. Il faut expliquer notre preuve. Expliquer comment la preuve prouve-t-elle mon énoncé. Comment est-ce qu'ils vont ensemble, ces deux-là? Donc, si on revient à notre premier énoncé, je serai mieux acceptée par les autres élèves de ma classe qui en ont un. Notre preuve, c'est j'ai fait un sondage auprès des élèves de ma classe. 2/3 des élèves ont un téléphone cellulaire qu'ils utilisent à tous les jours. Voici mon explication maintenant qui rejoint les deux ensemble. Les gens qui ont un téléphone cellulaire ont plus d'amis puisqu'ils peuvent communiquer avec eux par texto lorsque nous ne sommes pas à l'école. Je pourrais communiquer avec tous ces élèves plus souvent et je serais mieux acceptée. Donc ça, c'est mon explication qui vient montrer comment la preuve est reliée à mon énoncé. Pour l'énoncé, je pourrais mieux organiser mon temps et mes devoirs. On a la preuve, l'agenda Google me permet d'inscrire les dates de mes évaluations et de mes projets scolaires. Je peux aussi programmer des rappels afin de ne pas les oublier. Voici une explication qu'on peut mettre avec ça. Je pourrais consulter mon agenda à tous les soirs pour vérifier quel travail scolaire devrait être fait. Je programmerai aussi des rappels quelques jours avant l'évaluation ou la remise du projet pour ne rien oublier. Donc, mon explication vient démontrer comment ma preuve approuve mon énoncé. Je fais le lien ensemble. Finalement, l'énoncé « Je pourrais communiquer avec vous, parents, plus facilement lorsque je quitte la maison ». On a la preuve du docteur Nadia chez Canal Vie. Le cellulaire de votre adolescent peut devenir un excellent outil de supervision parentale lorsqu'il sort avec ses amis et qu'il prévoit de nombreux déplacements. Et là, maintenant, j'explique. Si je reste à l'école plus tard pour une activité scolaire ou pour compléter un projet, je pourrai vous aviser le plus tôt possible pour vous demander la permission et ne pas vous inquiéter. Vous pourrez aussi communiquer avec moi quand vous voulez. Donc, l'explication nous démontre comment la preuve prouve notre énoncé. Puis ça ici, les énoncés, les preuves et les explications, ça va dans le développement d'un texte d'opinion. C'est ça la viande, la boulette de viande. Si notre texte d'opinion était un hamburger, là, c'est ce qui est important. Dans le développement du texte d'opinion, on va avoir nos énoncés, leurs preuves et leurs explications.